Les portes de la salle de restauration des ambassadeurs du développement s'ouvrent de nouveau ce jeudi 15 février 2024 à Cotonou pour distiller les outils du coaching aux personnes ayant fait le déplacement. Une rencontre apaisante orchestrée par l'expert du ministère des Sports, coach Achille Baguidi. Remerciements à Dieu pour nos vies et pour notre présence ici ce soir. Si nous sommes là, c'est que Dieu l'a voulu, car Dieu ne donne jamais deux rendez-vous importants à la même heure. Le tempo de la séance est donné par les ravissantes coachs Félicité Kende, technicienne supérieure en tourisme à la retraite, et Pascaline Bailly-Legba, conseillère pédagogique, à travers l'exécution de l'Aube Nouvelle et le légendaire Credo Fiade. Enfant du Bénin debout, je m'engage à aider chacun de mes amis, La présence du coach Loris Dosukiki, secrétaire au pupitre, à la suite des deux précédentes oratrices, décline un peu de mots l'objectif de la soirée tout en accueillant valeureusement les précieux invités à la table de Dieu. Bienvenue à la thérapie du bien portant. Aussi vrai que ma source est illimitée et que le maître des temps et des circonstances est déjà présent et aux commandes, aucun de nous ne ressort d'ici tel qu'il est venu. Je m'arrange, je prends mes dispositions et je m'assure de prendre ma part. Qu'en est-il de vous? Ainsi installés avec honneur et considération, les participants ont été briefés copieusement sur les bienfaits du FIAD à travers les témoignages poignants du coach Olga Christiane Zomarou, chef d'entreprise. Au FIAD, tout le monde est important, respecté et apprécié. J'aime le FIAD parce que tous les mardis, nous recevons des enseignements qui nous édifient et nous boostent sur tous les plans. Venir à la clinique de la santé tous les jeudis, c'est bon, mais c'est encore mieux d'adhérer au forum pour bénéficier de ces nombreux avantages cités plus haut. Pour faire office de première exhortation, le général Tissou Félix Ressoum entretient son public sur la vertu que représente la tempérance et ses avantages. La tempérance signifie la modération ou la retenue volontaire de soi-même. La tempérance inclut la sagesse, le discernement, la prudence, la patience. Avec mon expérience, patiemment et sûrement, la tempérance ouvre la voie royale à la réussite totale et à la victoire finale, car elle possède le pouvoir, le moment venu, de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles et de lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cultivons alors la tempérance. Dans le même ordre d'idées, le coach Ima Kemavo, expert en gestion des collectivités territoriales, nous invite à demeurer confiants à Dieu malgré nos insatisfactions. Dieu, dans son infinie bonté, permet que certaines choses arrivent, ou dans l'autre sens, n'arrivent pas dans notre vie, afin que, tel des Job, nous démontrons la confiance totale et inébranlable que nous avons en lui. Mais qui t'a dit que les choses doivent arriver comme tu penses qu'il se doit à toi? Qui t'a dit que ton plan parfait est celui de Dieu? L'attente peut sembler longue. Les circonstances peuvent être alarmantes et aller contre toute logique. Demeurons fiers et confiants. Restons droits dans nos bottes, sachant que la source de toutes choses, c'est Dieu et seulement Dieu. Es-tu Adam ou David? La réponse à cette question fatidique constitue la communication faite par le coach Rachel Aïpé, promotrice de Sokhami. Adam est le genre d'homme qui n'admet pas ses erreurs. Pour lui, tout ce qu'il fait de moins bon est de la responsabilité des autres. De l'autre côté, nous avons David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais cela ne faisait pas de lui un super être humain. David commettait des erreurs. Mais contrairement à Adam, le roi David, par humilité, reconnaissait sa faute, assumait les conséquences de ses erreurs.
demandaient pardon et se repentaient. L'objectif de cet exercice est de nous amener à analyser nos comportements à travers ces deux profils, afin de décider librement si nous continuons juste à échouer comme Adam ou si nous continuons jusqu'à réussir à la manière de David. Pour ma part, je suis aussi pour plaire au cœur de Dieu. Et toi, à tes résolutions répondra le succès. Une dernière parade de cette rencontre nous emmène à expérimenter la générosité comme toujours avec l'appel lancé par le directeur de cabinet du président mondial du FIAD, coach Yves Amoussou. Nous tous ici rassemblés, nous avons des exemples de générosité et des retours de générosité. Tous ces exemples sont humains. La providence ou Dieu fait des retours illimités au-delà de nos attentes. Je t'invite à donner à Dieu, suivant ton cœur, pour mettre le paraclet de Dieu sur toi-même, sur ta famille, sur tes proches et sur ton pays. Après l'exercice de générosité, la métaphysique prend place avec le logiciel de réussite dirigé par le coach comme Razoumé, ingénieur agronome. Je suis né pour prospérer, je suis énergique, dynamique et efficace. Cette débauche d'énergie est comblée par le cocktail offert par le coach Valentin Akoteyon, promu nouvellement commandant de l'armée béninoise. Nous sommes des privilégiés de Dieu. À en croire quelques-uns de nos hôtes, c'était une rencontre qu'il ne fallait pas rater. On les écoute ici. Es-tu Adam ou bien David? Moi, je préfère David. David ne jette pas le tort à une autre personne. Il reconnaît ses fautes et à chaque fois se donne, se repentit, fait des actions de grâce. J'aime particulièrement Fiat parce que ça change vraiment ma vibration. Tous les jeudis, je reçois un changement de vibration qui me permet de gagner toutes les semaines jusqu'au jeudi prochain. La rencontre a été très belle. J'avoue que j'ai retenu beaucoup de choses. Je sais qu'aujourd'hui, il faut être responsable de tous ces actes. Il faut avoir de la tempérance et continuer jusqu'à tout réussir. Ces paroles emplies de gratitude pour tout ce que fait l'association Fiat Monde mettent fin à ce rassemblement des sympathisants et membres du Fiat Cotonou et d'ailleurs.